Ce que je vous propose, c'est de fermer vos micros, sauf un qui se dévoue pour me dire que le son ne passe pas. Voilà. Je ne sais pas si Laurent est là, c'est toujours le… Voilà, c'est l'homme de Bien sûr service, qu'il est là. là. Où veux-tu que je sois? Dis-moi, Laurent, où veux-tu que tu es dans la cuisine en train de dispenser ta femme des œuvres ménagères. Non, non, j'ai déjà épluché de la rhubarbe ce matin, donc ça va. Bon, heureusement que ma femme est sortie parce que j'ai oublié d'en acheter. Voilà. T'as le Allez, droit de sortir, t'as le droit de sortir. voilà. À Nancy, ça va? Oui, 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 tout va bien. Très bien. Allez, on va commencer. Il n'y Bon, a Bon, pas parfait. Jacques ou Jacques? j'ai pas compris. Et Jacques, 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 il a une réunion par Zoom. Il m'avait dit, il s'était excusé, le pauvre. d'accord. Bon, allez, on va commencer. On l'excuse, on l'excuse. Comment enlever? Donc, voilà. J'ai donné un titre pour pouvoir me repérer dans mes documents. Bonjour, Monsieur Kahn. J'espère que la Birkat Kohanim, bientôt, on l'entendra de votre propre bouche. Hein. Allez. Donc, je reprends juste en introduction, pour centrer ce que j'aimerais dire, la petite réflexion que j'avais faite en introduction au shiur de hier. Donc, dans Vaïkra, à propos du Metzora, il est dit Vera Kohen Acharihu Kabes et Anega, Veine Lohafach Anega et Eno. Et le Kohen, après une certaine période, après que la plaie ait été lavée, il examine de nouveau l'habit, par exemple, Veine Lohafach Anega et Eno, et voici que la plaie ne s'est pas étendue. Or, les Mefarshim nous disent que l'expression est très curieuse. Loafach Hanega et Eno, que j'ai traduit, et la plaie ne s'est pas étendue, elle est restée intacte mais ne s'est pas étendue. On aurait pu l'exprimer autrement. Et donc, on avait travaillé sur le mot Eno, Ayin, le regard. Et donc, en réalité, puisque la tsara'at, et c'est là où je vais arriver, c'est essentiellement un problème de mon regard qui provoque une certaine parole vis-à-vis d'autrui, un regard tordu, eh bien, ce regard ne s'est pas transformé, je continue à être tamé. Et c'est ce que la chassidoute exprime très bien. Hamila eno, le mot son regard, mashmauto haot ayin shebemila nega. C'est-à-dire en réalité, la chassidoute, elle lit autrement le verset, le néga n'a pas déplacé son ayin. C'est-à-dire que le néga qui est le ayin, qui est la dernière lettre du mot néga, l'appelé, ne s'est pas déplacé. Normalement, le travail aurait constitué, et c'est là où on va arriver, à ce que le ayin se déplace et qu'il soit en premier lieu. Et donc, l'omar, im haot ayin nefra, si le mot ayin n'a pas changé, lo shinta et mokoma misof amina litrilata, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé son emplacement de la fin du mot au début, parce que normalement, on aurait dû changer du néga, de l'appeler en oneg, la joie. Donc, s'il n'est pas capable de le faire, tamehu, pas esh tisrefenu, il sera toujours impur, entre guillemets, et l'habit sera brûlé. Ce qui m'intéresse ce matin, de réfléchir avec vous, comment est-ce qu'on arrive, et maintenant, et j'essaye depuis des années, pour ceux qui me connaissent, toujours de parler au présent. Toujours. La sortie d'Égypte, ce n'était pas il y a 2000 ans, la sortie d'Égypte, c'est aujourd'hui. L'étude, c'est aujourd'hui. À partir du moment où on se force à étudier nos textes, c'est là qu'on leur donne de l'éternité. Le texte, ce n'est pas un texte d'histoire, mais c'est un texte d'aujourd'hui qui doit me transformer. Et donc, la tsara'at, c'est un problème que j'ai en moi,
et comment est-ce que je peux combattre ce regard. Et c'est là où je vais arriver à la fin de mon cours. Je pense que souvent, lorsque l'on fait du Lachon Hara, c'est qu'on a un problème vis-à-vis de soi-même. On veut se nourrir, et ce que je peux vous montrer après, par rapport au regard qu'on porte sur les autres, parce que ma vie propre, ma propre vie, elle est inconsistante. Et je le prouverai. Et donc, 2 textes en introduction. Donc, Adam qui est Beor Besaro et Osapachat Obaeret, Veria Beor Besaro le Negatzarat, Vouva et la Aaron Cohen. Donc, on connaît le processus, c'est la dernière fois que j'en parlerai cette fois-ci. L'homme qui a ses plaies, il doit se rendre chez Aaron le Cohen ou chez un de ses enfants, les Kohanim. Voilà. C'est intéressant de savoir pourquoi c'est le Cohen, qui est un homme de Chesed, qui lui participera à la Tahara de celui qui bénéficie de cette pathologie. En introduction, Rav Israël Salanter nous dit quelque chose de très beau. Adam qui est Beor Besaro, le Negatzarat, le Faracha Kotemet, dans la sidra qui a précédé Tazria Metzora, c'est-à-dire la sidra de Shmini, si vous vous rappelez. Donc Shmini avait 2 parties. La première partie, c'était le drame de l'inauguration, et qui se termine avec un drame. Et la deuxième partie, c'était l'histoire de la cacheroute. Donc, dans la sidra précédente, la sidra de Shmini, Mona Torah Kolmine Behemot Ve'ofot, la Torah mentionne toutes les catégories des bêtes et des oiseaux, et les Shemutar le Ochlam, ce qu'on peut manger, et les Shea sur le Ochlam, et ce dont on a l'interdiction de manger. Umiyad Achareze, Ba Parashat Nugaim, et immédiatement après cela, il y a l'histoire des plaies. Habaïm al Adam qui touche l'homme. Le fi Chazal Erechim, d'après les Chachamim dans la Gemara, Biglal Chet Lashon Hara, essentiellement, il y a 7 fautes qui entraînent la Tsaraat, mais essentiellement, c'est le Lashon Hara. Metzora, c'est Motzi Ra, celui qui exprime du mal. Et alors, Rav Israël Salanter, qui a un Bal Moussar extraordinaire, nous dit pourquoi il y a ces juxtapositions. Qui yoter nizarim shelo leechol nevelot ou trefot, mais asher leechol adam chai al lieu de la shonara. Ça c'est pour Nicole que je le dis parce que c'est des réflexions qui lui plaisent. Parce que dans la vie, le juif où nous sommes plus attentifs à ne pas manger taref plutôt que d'être attentifs à dévorer, entre guillemets, un homme vivant par notre Lashon Hara. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis très, très proportionneux dans ce qui entre dans ma bouche, beaucoup plus que ce qui sort de ma bouche. Lachem, bar bismichut parashat hanugaim, c'est la raison, nous dit Rav Israël Salanter, c'est la raison pour laquelle il y a cette juxtaposition entre la sidra de Shmini, ce que tu manges, et la sidra des plaies, le horot pour t'enseigner, qu'il echol adam ou le pachot ramour mais asher l'echol tolaat, que de dévorer son prochain est tout aussi grave, n'est pas moins grave que de manger des vers. Voilà. Comment est-ce que je combats cette tendance à faire du Lashon Hara? Comment cela? Me s'apprime un récit. Je pense que Laurence Wolf l'a souvent utilisé dans son enseignement au Talmud Torah. Pa'am, halach, c'est une histoire connue. Pa'am halach echafetz chaim be'ayaroto be'aradim, be'erev be'lel sagrir. Et donc, un jour, le Chafetz Chaim, il rentrait chez lui, il habitait dans un petit village qui s'appelait Radim. Donc, c'était un soir. À Orchof Haya Rek Me'anashim, il y avait très peu de monde. Et quand il rentrait chez lui, à la sortie du Beth Midrash, il s'est fait apostropher par un juif étranger
qui est arrivé dans sa charrette et qui lui a posé une question. Echan gar Rav Shelachem, où est-ce qu'habite votre Rav, Hatzadik le juste, et Chafetz Chaim le Chafetz Chaim? Et donc il était en train de parler au Chafetz Chaim qu'il ne connaissait pas. Anaou et Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui a répondu. Reshit kolhu, lo Rav, veshenit, lo Tzadik. Premièrement, cet homme dont tu parles, il n'est pas Rav. Je dois m'arrêter là pour m'en inspirer. Deuxièmement, il n'est pas Tzadik. Amarlo hayoudi bitmiya. Alors le juif est tout étonné. Matasach, mais qu'est-ce que tu racontes? Kulam achazikim oto liyare elokim vet tzadik, mais tout le monde le considère comme un craignant Hachem et un tzadik. Amarlo shuve chafetz chaim, alors chafetz chaim il répète. Ma shekulam omrim ze lo klum. Tout ce que les gens racontent, c'est zéro. Haolam lo makiroto. Les gens ne le connaissent pas. Ani makir oto hetev, moi, je le connais très bien. Vani maftichacha shezo hi hafraza veguzma gdola, et moi, je peux te garantir que c'est de l'exagération énorme. Hayehudi hitrakez meod. Alors le juif s'est mis en colère. Hiflit mipiv ezoklalot nimratzot. Et il a commencé à injurier le Chafetz Chaim. Et finalement, il l'a même frappé avec son petit fouet, ce qu'il utilisait pour faire marcher sa carriole. Elle est incroyable cette histoire. Et le Chafetz Chaim était désolé d'avoir provoqué chez un juif le fait de faire une avéra, puisque je n'ai même pas le droit de lever ma main. On ne parle même pas de frapper, même lever ma main, je suis appelé Racha. Ka'avour Sha'akala, que Chafetz Chaim chave le veto, une petite heure, le Chafetz Chaim revient à la maison. Matza et Ayudi Yoshev Babayit Umchakelo. Et il a trouvé le juif qui avait trouvé l'adresse et qui l'attendait. Que chez Noda la Yehudi qui zéhou et Chafetz Chaim, et alors quand le juif qui venait de le frapper, il a vu que c'était lui le Chafetz Chaim, ve'oto kilel ve'itzliv b'shoto, que lui, c'était lui qui l'avait maudit et qui l'avait frappé de son fouet, itral me'od ve'kiman shi'talef. Il a commencé à défaillir et il allait s'évanouir. Irgia oto et Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim l'a apaisé. Shdalo bidvarim, il l'a apaisé par des mots. Ve'amarlo, il a dit indavar. Pas de problème. Lo asita kolra. Tu n'as fait aucun mal. Betzedek magim li. En réalité, cette histoire, elle me revenait. Parce que j'ai appris de cette histoire quelque chose d'essentiel dans ma vie. Non seulement je n'ai pas le droit de faire du lashon hara sur les autres, et là, gam alatzmo, Assour le daber lashon hara, mais même sur soi-même, on n'a pas le droit de faire du lashon hara. Voilà. Même sur soi-même. Je pense qu'entre le début de celui qui fait du lashon hara et cette histoire où je veux arriver, c'est le problème de notre propre richesse. C'est ça auquel j'aimerais arriver, de la tsarat à la richesse de notre maison et à notre propre richesse. À partir du moment où je suis convaincu
que ma vie est passionnante, extraordinaire, qu'elle est digne d'intérêt, que je refuse une certaine médiocrité, parce que malheureusement, bon, je ne vais pas commencer à faire du lachonara, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, je peux avoir tendance à être dans la médiocrité. Eh bien, quand je pense que chaque seconde de ma vie est porteuse de sens ou peut être porteuse de sens, je n'ai pas à faire de lachonara. Et ça, de cette histoire-là, de ce Chafetz Chaim, j'apprends que d'abord, le regard que je porte doit être d'abord tourné vers moi-même. Concrètement, j'aimerais vous amener un texte de Rav Amnon Bazak. Je vous dis franchement, je suis toujours un petit peu dans l'obscurité parce que je ferme les volets, parce que Dieu merci, je suis face à une fenêtre. Je ne sais pas comment vous vous faites, mais moi, pour pouvoir lire un texte, j'ai besoin de plus d'obscurité. Alors voilà. Voilà ce que dit Rav Amnon Bazak, Habayit Kemisbeach. C'est le texte de l'article. Il écrit chaque semaine sur la Sidra. Et un de ces textes, c'est « Ma maison est considérée comme un misbéach, comme un autel, donc un objet sacré du Mishkan ou du temple. » Et voilà ce qu'il dit. « Bedine negaim yeshnam shlosha sugim ikariim. Shenitan le dargam alpi chumratam. » Dans ce problème des plaies, dont on a parlé dans les deux sidrotes, il y a 3 catégories essentielles que l'on peut caractériser selon leur gravité. Negaye ha'adam, une catégorie, c'est la plaie qui touche ma peau. Negaye ha'bayit, deuxième catégorie, ou une autre catégorie, parce que ce n'est pas dans l'ordre chronologique, celle qui touche ma maison, ou Negaye ha'begadin est celle qui touche mon vêtement. En réalité, dans la chronologie, quelqu'un qui souffrira de tsara'at, d'abord on s'attaque à sa maison. S'il n'y a pas de teshuva, on s'attaque à ses habits. Et s'il n'y a toujours pas de teshuva, on s'attaquera à l'homme lui-même. Voilà. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, il y a la chassidoute, par exemple, le Shem Ishmuel nous dira que pour les habits, je mets chaque jour des tefilines. Sur mon corps, je mettrai... les habits, le talit, excusez-moi. Sur mon corps, je mets les tefilines et j'ai la brit mila. Et à ma maison, je mettrai la mezouza. Comme si quelque part, dans ces 3 espaces, j'allais dire, dans ces 3 périmètres, eh bien, il y a des mitzvot qui me mettent en garde. Voilà. Et alors, maintenant, on va poursuivre notre texte. Donc, 3 catégories, les plaies de l'homme, les plaies pour sa maison et les plaies pour les habits. Le misgeret ta'alir taharatam. Dans le cadre du processus de la purification, c'est-à-dire lorsque tout se termine, lorsque cette histoire se termine, chez la objectivim hanugaim, par rapport à ces éléments-là qui ont été touchés, haré, le processus de purification, entre guillemets, et vous savez que je n'aime vraiment pas ces termes, eh bien, dans ces 3 catégories est différent. À savoir, chez le Gabé Abegadim, Hata'alir ou Pashut Beyoter. À propos des habits, lorsque eux ont été touchés par la Tsara'at, le processus de purification est le plus simple. Le Maasé,
Le Matsavim Shebaem Abegedra ou il a Chazor le Taorato. Et concrètement, dans les situations où l'habit doit revenir à sa purification originelle, Haré, il faudrait mettre une virgule, Haré Shedai, Pipoulat Kibous, que dès le Hakia, le Matsarze, eh bien, il suffit de laver, donc dans le mikvé, cet habit, pour arriver à cette situation. Référence, et donc l'habit ou la trame et la chaîne, au kol or ou tous les habits qui étaient sur la peau, asher tchabes, donc qui avait été lavé, vesar mehem anaga, et la plaie est partie, vekubas shinit, vetaer, il faut le relaver et il y aura une purification. Pourquoi deux fois? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais toujours est-il que le processus, quand l'habit a été touché, je le trempe. Au mikvé, le mikvé, symboliquement, c'est toujours le liquide amniotique. Donc, c'est une nouvelle possibilité de création. Je me ressource. Ou, entre guillemets, ce que je porte, j'ai compris la leçon. Le Gabé Negaï Ha'adam. Quand maintenant l'homme a été touché, Hatalir, le processus est le plus long. Et là, dans le processus de l'homme qui a été touché, il y aura 3 étapes. Ametuarim bitrilat parashateinu, qui sont des tikrik au début de la sidra. Bishla varishon alamit taher le avish tetziporim. Première étape pour l'homme qui se purifie, c'est amener 2 oiseaux. Pourquoi 2? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sinon, on va se perdre. 2 oiseaux, Etz Erez, du bois de cèdre, Ezov, de l'hysope, ou Shnitola, du fil cramoisi. Donc, j'amène ces objets-là. Lishrot Sipora Achat, je fais la shrita à un oiseau. Velidbol et atzibor hashenia, imshar havizirim, vedam atzibor hashruta, et je trempe le deuxième oiseau avec tous ces autres éléments dans le sang de l'oiseau qui a été abattu, le azot alimta er, et de l'asperger sur celui qui doit être purifié. Petite signification, je ne vais pas rentrer très longtemps dans les détails. Les 2 oiseaux, pourquoi j'amène 2 oiseaux et pas un seul? Parce qu'en réalité, la leçon du Lashon Hara, c'est surtout pas d'apprendre à se taire. C'est faux. Ça serait un oiseau. Mais c'est apprendre à se taire dans certains moments et apprendre à parler à d'autres moments. Parce que quand il faut ouvrir la bouche pour crier au scandale, parce qu'il y a quelque chose de scandaleux, il faut le faire. Donc dans la vie, 2 oiseaux. Pourquoi les 2 oiseaux? Parce que les oiseaux, ils pépitent tout le temps. Et donc, toi, avec ton Lashon Hara, c'est ce que tu faisais, tu parlais n'importe comment. Eh bien, tu dois apprendre à parler à certains moments et à te taire à d'autres moments. Etz Erez, tu dois prendre du bois du cèdre, alors que l'hysope, c'est la plante la plus petite. Le Erez, le cèdre, c'est l'arbre le plus majestueux. C'est-à-dire, dans la vie, je ne dois pas m'écraser. Je dois être capable d'être modeste, mais je dois être capable je dois absolument avoir ce désir d'être comme Erez. Toujours donc ces deux extrêmes. Vous vous rappelez le chassid qui avait dans sa poche, dans chacune de ses poches, un petit billet. Et il disait que suivant le moment, il sortait le billet adéquat. Dans le premier billet, il était marqué Bishvili Nivra Olam. C'est pour moi
que le monde a été créé. J'ai une valeur extraordinaire. Dans le deuxième billet, il est marqué Vani Rima Vetolea. Moi, je suis de la poussière et de la cendre. Et alors, ce maître, il disait, selon les moments, je sortais un billet ou un autre billet. Et dans chaque poche, il avait chacun de ces billets. C'est exactement cela. Il faut être capable d'être Érez et Ézov. Il faut être capable de se taire et de savoir parler. Et donc, je reviens à ce processus. On prend ces éléments-là, on abat un oiseau, et donc on trempe le deuxième oiseau avec tous ces éléments, on l'asperge sur la personne qui a été impure, et entre parenthèses, on fait partir l'oiseau. On fait partir l'oiseau, c'est-à-dire apprends à parler maintenant, que la leçon tu la retiennes. Ça, c'était le premier processus pour l'homme, première étape. Deuxième étape, Bishlaf Hasheni Amitaer Begaleach et Kol Seharotav, celui ou celle, ça concerne aussi la femme, qui devient pur, il doit raser tous ses poils, tous ceux de son corps, sourcils, cils, etc., les aisselles autour de sa sexualité et tout. Bishlav Ashlishi, Alav Leavi Korbanot Hasham, Chatat Ve'ola, et dans le troisième processus, il amènera les korbanot, les trois korbanot, donc Hasham, Chatat et Ola, l'Holocauste. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. Ça, c'est donc le plus complexe, c'est quand l'homme a été touché. Donc, lorsque l'habit a été touché, je trempe au mikvé. Lorsque l'homme a été touché, 3 étapes. Pour la maison, c'est le stade intermédiaire. Medoubar b'matzav benaïm, eh bien, c'est une situation qui touche les deux. Hatzivu la'avi shte tziporim etz erez ezov u'shtito la'at ou le azot al bayit kayam gamkan. L'ordre d'amener 2 oiseaux de l'arbre du cèdre, de l'hysope, le fil cramoisi, et d'en asperger symboliquement la maison, Kayam Gamkan, ici aussi c'est valable. Oulam, Endrisha le korbanot acherim, mais je n'ai pas besoin d'amener ces 3 korbanot. Voilà. Et donc, Bechar Nikeret Rashivuto chez la Bayit, Alpene Begadim chez la dame. Et donc, de là, on voit bien que jaillit l'importance de la maison, bien au-delà de l'apparence que je donne par rapport à mes habits. Le tofa azo et ce phénomène, kamouvan, pshuta obrura, ce phénomène est tout à fait compréhensible. Bram, toutefois, ניתן לראות בתהליך כפרת הבית גם משמעות נוספת. Dans ce processus de la purification de la maison, on peut y trouver une autre signification. זו הפעם היחידה שבה התורה המצווה על דומם מחוץ למקדש. C'est la fois unique où la Torah ordonne une aspersion sur du domaine, sur du minéral, en dehors du temple. Pourquoi? Parce que j'asperge les pierres de ma maison. Et alors? Le Farashat Acharimot, dans la sidra de Acharimot, qu'on va lire ce Shabbat, puisque ce Shabbat, on lit de nouveau 2 sidrot, Acharimot Kedoshim. Donc, Nikra al Avodat HaKohen Agadol B'Yom HaKippurim. On parle du service du grand Kohen le jour de Kippourim. Et comment commence le service? Sheba Ben Haïter, et entre autres,
Le Kohen là-bas procure la kapara sur l'autel. De façon très curieuse, avant de commencer le service particulier de Kippour, il faut purifier les objets de la maison, de l'autel, par exemple. Pourquoi? Parce que si l'autel ici est tamé, eh bien, il y a comme un écran entre ce que le Kohen Gadol implore, ce qu'il vit, et la réalité de la chose. Donc, l'autel a peut-être été impurifié par peut-être un animal qui s'est égaré, et limace qu'il a touché, par un Kohen qui ne savait pas qu'il était impur et qui est monté sur l'autel, par un animal qui a été amené, etc., etc. Et donc, il faut d'abord purifier, entre guillemets, les objets. Et donc, le Kohen, lorsqu'il vient pour purifier le Mizbeach, eh bien, on nous dira, et le Kohen Gadol aspergera du sang avec son doigt. Vous vous rappelez quand on chante Achat, Achat ve'achat, Achat ve'shtayim. Donc c'est toute la avoda. On le fera sur l'autel, on le fera sur le rideau. Voilà. Et donc c'est ça, on asperge une fois en bas et on fait un aller-retour avec l'autel, par exemple. Et donc le Kohen Gadol aspergera du sang avec son doigt, Sheva Peamim, 7 fois, Vetiaro, et il le rendra tahor, Vekid de Sho mitumot ben Israël, et il l'écartera, il le séparera des impuretés des enfants d'Israël. Vechila mikaper et a kodesh ve'etro elmoed ve'tamizbeach, et le Kohen Gadol achèvera de rendre purs tous ces objets qui sont là-bas. Et après, il y aura la suite de la avoda de Kippour. Et donc nous dit Rav Bazak que ce processus-là, entre guillemets, de purifier, vraiment, j'aime pas du tout ce mot, mais je l'emploie, de purifier les objets pour que commence une nouvelle avoda, un nouveau service dans notre lieu le plus élevé, et cette description est parallèle par rapport à ce qui est écrit dans notre Sidra, à savoir, et donc on prendra cet oiseau-là avec ces objets-là et on le trempera dans le sang de l'oiseau qui a été shrité. Veiza el abayit sheva peamim. Et on aspergera la maison 7 fois. Vechiper al abayit vetaer. Et ici, vous avez vechila mikaper et ta kodesh, il doit purifier le kodesh. Et ici, il doit purifier la maison, vetaer, et c'est bon. Donc, Hazat Adam à la Mizbeach, asperger le sang sur l'autel, Shilitma Beofen métaphysique, qui a été impurifié sur le plan métaphysique, allié du Tumot Ben Israël par l'attitude des enfants d'Israël, volontaire, involontaire, vers la Baït Amedouga, ou bien sur une maison qui a connu cette Sara'at, mais via le Kapara Velatara, ça doit nous amener à la Kapara et la Tara. Et donc, de là on peut déduire, chez la Torah roi et beto chez la Adam que Ma'ayan Hamizbeach, que la Torah considère ma maison comme la source, comme exactement un Mizbeach. Je vous parle, je n'ai même pas besoin de parler de ce qu'on connaît tous, que sur la table, elle est considérée comme un Mizbeach, que
lorsque je mange, je tremperai le pain dans le sel, etc., etc., que je ne mets pas de couteau sur la table au moment du Birkat Hamazon, que je dois faire des livrets Torah, que je ne parle pas n'importe comment, parce que ma table doit être considérée comme un autel. Eh bien, ici, lui, il élargit ce concept sur toute ma maison. Donc, dans ce qui concerne toutes les plaies, pour être attentif à cette purification, le darka tikkun, le tumash yeshnaba, et réparer tous les tumot qu'il pourrait y avoir. Et donc, car gam nita le avi et alashon hayichudit shenokedet haTorah le gabe habayit hanuga. Bon, je vais sauter ça parce que sinon je vais être trop long. Une seconde. Voilà. Et je termine juste par une Gemara de Sanhedrin. Parashat Nigeh Batim, Himina Chamurot Batorah. Le passage des plaies qui touchent les maisons, ce passage-là est un des plus graves de la Torah. Ou le Achat Adeot B'Chazal, mais il y a une opinion parmi nos maîtres, Bet Hamnuga, Lohaya, Velo Atid Liot. Une maison qui a été frappée de lèpre, jamais ça n'a eu lieu et jamais ça n'aura lieu. On le voit à propos de 3 cas, mais toujours est-il que la Gemara, d'après une opinion, dit, mais tu sais, cette histoire-là n'a jamais existé. Mais alors, qu'est-ce que la Torah, elle parle? Elle parle de l'imaginaire? Pas du tout. Afal piken, malgré tout, harayon amerkazi mina parasha, la réflexion essentielle de la paracha, mosif liot relevanti b'chol dor vador, eh bien, elle doit être à propos de génération en génération. Aujourd'hui, ce passage me concerne, même s'il n'a jamais existé. Pourquoi? Hatzorer le achik et atuma mi beto shel Adam, parce qu'il s'agit d'écarter la touma, l'impureté de la maison de l'homme, velirot kol bayit, et de considérer que chacun considère sa maison, que Mayan Mishkan Zuta, comme un petit Mishkan, ou comme la Shrina, et comme le lieu où réside la Shrina. Voilà. C'est clair jusqu'à présent. Vous n'avez pas terminé. Le petit déjeuner, il continue encore. On va aller plus loin maintenant. Dans le Bamidbar, passage très connu que vous connaissez, lorsqu'il y a Bilam, le prophète des nations, qui est parti pour nous maudire, finalement, il nous a bénis. Et plus belle bénédiction, elle sort de sa bouche. Et à un certain moment, passage très connu, il nous dit « Matovu alecha Yaakov mishkonecha l'Israël » que sont belles tes tentes, ô Jacob, tes mishkan, tes demeures, ô Israël. Rashi. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ce prophète parle de la beauté de nos tentes? Elles étaient en poil de chèvre ou autre. Je pense qu'elles n'avaient rien de beau. Mais Rashi nous dit, au nom de la Gemara, Matovu alecha, que sont belles tes tentes, al-shera apitrehem sheinan mechuvanim ze mulze, parce qu'il a vu que les portes d'une tente ne donnaient pas sur les portes d'une autre tente. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir ce qui se passe chez le voisin. Ça ne me regarde pas. Et donc, on va voir la Gemara là-dessus. Et donc, lorsque Bilam a vu cela, il a vu une richesse extraordinaire dans le peuple d'Israël. Le Keli Yakar nous dit quelque chose de tout à fait extraordinaire, avant de le développer. Et le Keli Yakar nous dit « Ve'amar matovu alecha Yaakov » que sont belles tes tentes au Jacob. Ra'a il a vu donc que les portes n'étaient pas orientées les unes vers les autres.
Shelo istakel shum echad bo el chavero, que personne ne regarde ce qui se passe chez le voisin. Et le Kli Yakar ajoute Velo yaziku be'enara, et donc qu'il n'y ait pas de problème de Aïnara, que je ne fasse pas des dégâts par rapport au Aïnara, c'est-à-dire que je regarde si ce qui se passe chez le voisin, je me mêle quelque part, ou j'ai une opinion de ce qui se passe chez eux, totalement interdit. Ce n'est pas mon problème. Chacun son domaine. Et donc, ajoute le Kli Yakar, quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, Amar, et donc Bilam, qui venait pour maudire les enfants d'Israël, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait aucune fenêtre qui était orientée l'une vers l'autre, il a dit comment est-il possible qu'il y ait un dommage qui soit provoqué par le Aïnara contre ce peuple? Qui où? Alors, j'explique juste parce que je pense que cette phrase est extraordinaire, c'est la première fois que je la vois. C'est-à-dire que, quelle était normalement la malédiction que voulait faire Bilam? C'est de voir que lorsque il y a du mal au sein du peuple d'Israël, il veut mettre le microscope sur ce mal-là, l'agrandir, pour que nous ne bénéficions pas de ce qu'on appelle une ashgacha, une providence divine. Et donc, il voulait se focaliser sur un mal qu'il aspirait à voir. La malédiction, c'est cela. Bon, ça serait tout un sujet passionnant sur ce que ça veut dire, la malédiction. Mais la malédiction, c'est d'abord se focaliser sur autrui, sur un point bien spécifique, et l'agrandir, et le mettre en exergue. Et après, il y aura un processus B qui se mettra en place. Or, dans toute l'histoire de Bilam, c'est ce qu'il voulait faire. Et donc, quand il a voulu se tourner vers les tentes pour maudire les habitants des tentes, il a vu que très naturellement, chaque membre du peuple était protégé du mauvais regard, entre guillemets, du Aïnara, parce que, en quoi il était protégé? Pas par magie, chas v'shalom, c'est pas de la magie, mais c'est parce que chacun ne voulait pas vivre en s'abreuvant, en s'imbibant de ce qui se passe chez le voisin, et donc la malédiction de Bilam ne peut pas me toucher. Elle n'a aucune prise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eux-mêmes, chacun est attentif à ce qu'il regarde et à ce qu'il ne doit pas voir. On éduque nos enfants parce qu'on s'éduque soi-même. Et c'est ça, ma maison, qui est mon hôtel. Voilà. Je pense depuis très longtemps que ceux qui font du Lachon Hara, c'est parce qu'en réalité, ils ont une médiocrité dans la vie. Le seul moyen de contrer le Lachon Hara, c'est de penser que ma vie, à chaque instant, est passionnante. Et donc, il y a une Gemara dans Baba Batra, d'où Rashi a tiré sa leçon. Et qui nous dit la chose suivante. Vous savez très bien qu'il y a dans les babot, dans des Gemarot, le problème du nézek. Le nézek, c'est provoquer un dommage. Eh bien, il y a un dommage physique que je provoque. Ma voiture, j'ai pas mis le frein à main, elle heurte la voiture d'autre, ou chas v'shalom, une personne, je dois payer le dédommagement. Mais la Gemara de Baba Batra, elle développe le fait qu'il n'y ait pas que des dommages physiques.
il y a des dommages, par exemple, au niveau de tous les problèmes écologiques que l'on connaît. Est-ce qu'une usine qui a des mauvaises odeurs, à l'époque, par exemple, est-ce que je pouvais mettre une tannerie au milieu du village? Ça provoquait des mauvaises odeurs. Le voisin était importuné. Est-ce que je peux ouvrir n'importe où un commerce? Il va y avoir du bruit, il va y avoir des habitants qui rentrent dans mon patio. Problème vis-à-vis des voisins. Il y a différentes équipes. Et il y a un ézek que l'on appelle ézek re'ia. Un ézek à travers le regard. De quoi parle-t-on? Il y a une Mishnah, vous avez la référence, qui nous dit Lo yiftach adam lechatzar hashutafim petar keneget petar. Lorsqu'il y a une cour commune, un patio, un homme n'a pas le droit d'installer une porte, une fenêtre vis-à-vis de la fenêtre de mon voisin. C'est ça la Mishnah. Vous avez tout le temps des problèmes et des drames en Eretz Israël parce que vous aviez quelqu'un qui a construit un immeuble, il a acheté un appartement, il voulait profiter d'un panorama merveilleux et quelques semaines après, tac, il se construit un nouvel immeuble en face. Non seulement j'ai plus de panorama, mais à quelques mètres, j'ai le regard d'autrui. C'est des problèmes passionnants de ce qu'on appelle Hezekreya, le dommage provoqué par le regard. Et donc, je vois que c'est une halakha. Et alors, la Gemara, elle s'interroge en disant, mais d'où est-ce que tu sais qu'un homme n'a pas le droit de construire, d'ouvrir une fenêtre, une ouverture face à l'ouverture d'autrui? D'où tu sais cela? Amar Rabbi Yochanan de Amar Kra, Rabbi Yochanan nous dit, parce que le verset nous dit, Vaïssa Bilam et Tenav, Bilam a levé ses yeux, Vayar et Israël Shochem Ishvatav, et il a vu Israël qui résidait en tribu. Mara'a, mais qu'est-ce qu'il a vu? Rachel Pitré Aoléem, Vanim Zelazé, il a vu que les portes de leur tente n'étaient pas orientées l'une face à l'autre. D'où est-ce que la Gemara, elle sait ça? Parce qu'il est marqué Vaya et Israël Shochen. C'est Israël au singulier et Shochen, il résidait. Pas les Bnei Israël Shochnim Ishvatav, le Shiftehem, c'est au singulier. Chacun pour soi. Et donc, il a vu que la fenêtre, l'ouverture de l'un n'est pas orientée vers l'ouverture de l'autre. Amar, on va aller plus loin. Re'uyin halalu shetishre aliem shrina. Ceux-là, ces enfants d'Israël, sont aptes à ce que la présence divine réside sur eux. Alors, ce n'est pas de la morale, pas du tout. Ça veut dire à partir du moment où je pense que dans mon intérieur, il y a mon trésor et que j'ai une certaine attitude dont on va parler après, eh bien, c'est là que la shrina peut résider. Aujourd'hui, je surfe sur les médias, sur autrui, je me nourris d'une façon très éphémère, chas v'shalom, de ce qui se passe sur les ondes, sur les trucs, et voilà, c'est un danger qui est terrible, terrible, où il y a une superficialité de tous les réseaux sociaux, etc. Bon, voilà. Même si aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous parler. Le Maharal de Prague, sur ce passage, nous dit la chose suivante. Ridouché Agadot. Ra'ashen pitrem mechuvanim ze keneged ze. Il a vu que les ouvertures n'étaient pas orientées l'une face à l'autre. Retzelomar. Ki me'acha shem tsunuim. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants d'Israël ont cette pudeur, Pirushi mikol davar erva, ils s'écartent de toute chose, de toute nudité. Raoui tishre shrina alehem, il est apte que la shrina repose sur eux.
Pourquoi? Ki Ashrina Shora Bimkom She'en Erva. Parce que la présence divine ne peut résider que là où il n'y a pas de nudité, dans tous les sens du terme. Que dire-t-il que l'imerke velu irai becha erva davar, et on ne verra pas chez toi, en toi, une nudité de choses, c'est ça, mais acherecha, parce que Dieu s'écarterait de toi. Lisez yesh lilmod ki atzniut mevi ashrina, de là tu dois apprendre que la pudeur provoque la présence de Dieu, et le contraire, zemsalek shrina, ça éloigne la shrina. C'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire lorsque je m'abreuve de mon regard par rapport à ce qui se passe chez autrui, que je me nourrisse de ce qui se passe chez autrui. Voilà. Et j'aimerais maintenant rendre hommage à notre ami Claude Lederer. Et à Bishaim, il m'a parlé très souvent de quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Sniut klape chutz, vegam sniut klape pnim. Je l'ai intitulé La pudeur face à ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on a vu, et mais la pudeur même face à ce qui se passe à l'intérieur de sa maison et de soi-même. Voilà, je l'ai mis en son nom. Achat ataouyot harevachot bekerev chelek me'atzibur. C'est une règle de halacha à propos de la mezouza qui nous dit la chose suivante. Une des erreurs très répandues au milieu du tzibour juif, chez l'inmé qui ragbe petach harashi chez la baït saïch likboa mezouza, c'est de penser que ce n'est que à la porte principale de la maison qu'il faille placer une mezouza. Vera emet i. Et la réalité, chez Ein Dain Bechach, qu'on ne se contente pas de cela. Et là, Af, Bechol Cheder Mechedre Habayit, Yesh Likboa Mezouza, mais à chaque pièce de notre maison, sauf naturellement les toilettes et la salle de bain, il faut mettre une mezouza. Plusieurs fois, Claude Lederer m'a parlé de cela. Il a beaucoup travaillé, Dani, tu t'en rappelles naturellement, sur le problème de l'espace. Parce que nous avons été imbibés de ce qu'il disait Avraham Heschel, qui parlait de l'architecture du temps, que Israël, que le monde construit des espaces, des cathédrales, etc., des monuments, et que le peuple d'Israël, lui, essaye de maîtriser le temps. Le temps du Shabbat n'est pas comme le temps de la semaine. Donc, tout le monde connaît cela. Mais Claude a beaucoup parlé, a beaucoup réfléchi sur la notion de l'espace. Et il m'a cité ce texte-là. Il me parlait de la mezouza. Parce que lorsque vous parlez de la mezouza, lorsque un voisin goy vous demande c'est quoi cela, souvent on dit beaucoup de platitudes sur la mezouza. On dira que la présence divine repose dans ce lieu, etc., etc. Voilà, ce qui est vrai. Mais on peut aller beaucoup plus loin. À savoir, si tel est le cas, vous savez très bien pourquoi est-ce qu'on met, donc, comme on voit dans la halakha, à chaque pièce. C'est qu'en réalité, la mezouza, elle définit le devant, chutz, et l'extérieur, chutz et pni. C'est-à-dire que c'est dans le passage du dedans à l'extérieur qu'il y a un problème. Chez moi, j'ai mon intimité,
j'ai ma richesse, à l'extérieur, je fais partie de la foule. Donc, être attentif au fait que l'individu ne se perde pas dans la collectivité, je mets une mezouza que je devrais embrasser lorsque je rentre ou lorsque je sors. Être attentif, disait Claude, à ce passage-là. Le lieu du passage, mezouza. D'ailleurs, certains diront que mezouza vient du mot ziz. Allez. Mais il ajoutait, pourquoi est-ce que je mets une mezouza à chaque pièce? Réponse. Parce qu'il y a cette même problématique du passage entre les pièces. L'exemple que je donne très souvent, c'est celui de mon épouse. Mon épouse a plusieurs dimensions. Elle est épouse, elle est mère et elle est femme elle-même. C'est, entre guillemets, permettez-moi cette expression, ces fonctions-là, elles sont totalement différentes. Ces manières d'être sont totalement différentes. Et elles ne se mesurent pas dans une manière d'être. Elle peut être épouse, elle peut être femme et elle est mère. Et c'est la raison pour laquelle il y a une mezouza à chaque porte. Il y aura une mezouza à la cuisine, il y aura une mezouza à la chambre à coucher, et il y aura une mezouza dans une autre pièce. Ça ne se résume pas, je ne supporte pas lorsque chez certaines personnes, on appelle la femme maman. Je ne le supporte pas. Voilà. Elle n'est pas maman. C'est aussi ma femme et c'est aussi elle-même. On le voit très bien à travers les règles de Nida et autres. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, donc dans cette deuxième partie, ce que je voulais dire, c'est que, c'est mon plan et on va le continuer maintenant, eh bien, pour être en rupture par rapport à la tsara'at, change ton ayin, change ton regard et sache que tu as en toi un ayin. Tu as une richesse extraordinaire. Et cette richesse que tu as, eh bien, tu l'as construite patiemment. Je ne dis pas que tu te coupes des autres, mais tu ne t'abreuves pas grâce au regard d'autrui. Tu as ta propre richesse. Et à l'intérieur de ta maison, tu as exactement cette même problématique, où tu as un dehors, dans ta propre maison, avec lequel tu as les choses les plus intimes, mais savoir qu'il y a aussi ce domaine secret qui ne t'appartient pas, dans lequel tu n'as pas à pénétrer. Tu as aussi ce problème de tsiout et tu as ton pnim. Et le pnim, rappelons juste, c'est un mot classique, le panim, le visage, pnim c'est l'intériorité, c'est toujours un mot double. En français on dit on a un visage, en hébreu on a des facettes. Voilà. Et donc je reviens, quand est-ce qu'il y a eu l'origine de cela? Dans la sortie d'Égypte. C'était cela qu'il fallait retravailler. Pourquoi? Parce que le premier baït, vous vous rappelez qu'on avait vu que lorsqu'il y avait du Lachon Hara, j'ai dû travailler sur ma propre maison. La première fois où essentiellement il devait y avoir ce travail sur notre maison, c'était en Égypte. Habayit b'Mitzrayim b'Mizbeach. La maison en Égypte devenait un hôtel. Comment cela? Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim limor, dans le chapitre 12. Avant la sortie, Hashem s'adresse à Moshe et Aaron, etc. J'ai sauté une phrase. D'abord, el koladat Israël est mort, parler à toute l'assemblée. Ce n'est pas le tzibour, ce n'est pas le kahal. Eda, c'est aide, témoignage. Parler à l'assemblée de témoins d'Israël, les morts, en disant, Béasor la Chodesh Hazé, le 10 de ces mois, Vikrou lahem ishe levet avot seda bayit. Chacun doit prendre un agneau par maison.
Oui, mais ici la maison est trop petite pour consommer cet agneau. Eh bien, lui et son voisin proche de la maison, chacun se dénombrera selon l'agneau. Et là-dessus, la Gemara nous dit la chose suivante. Tachosu. Comment on traduit Tachosu à la C? La Gemara nous dit Minayin shena pesar nishrat elanim nuyav. Ma sortie d'Égypte, ma conquête de ma liberté, elle ne se faisait pas n'importe comment. Elle se faisait à travers la consommation du Korban Pessah, mais il y avait des exigences bien particulières. Et la première des exigences, c'est la notion du minyan, se compter. On comptait le nombre de personnes qui allaient consommer cet agneau-là. Enfants, femmes, adultes et maris, pas de problème. Mais tout le monde devait être compté. C'est-à-dire que, contrairement à mon introduction d'aujourd'hui, quand je commence la Haggadah, eh bien je dis « Kol dirfin yete v'yechol », ma porte est ouverte. Pour la consommation du Korban Pessah en Égypte, ce n'était pas du tout comme ça. Il fallait savoir que je fais la shrita de cet animal pour Reuven, Shimon, Sipora, Yehuda. Et donc, d'où sait-on que pour le Korban Pessah, on ne peut lui faire la shrita que l'imnouyav, ceux qui sont mano, comptés. Amarabik tiv ish le fi orlo tachosu. Vous devez vous grouper selon les gens qui vont manger. Et là-dessus, Rashi le dit très bien. Si la maison est trop petite pour consommer tout un agneau, à savoir, si on ne pouvait pas, dans la maison X, consommer tout l'agneau et donc il y aurait un problème de notar, c'est-à-dire que une partie de la chair n'est pas mangée et donc elle devra être brûlée, or de prime abord on ne le fait pas. Donc Velakahu Shreno, lui et son voisin vont se compter. Zéou Mashmao le Fipchuto, ça c'est la première lecture du verset. Ve'od, tu dois apprendre autre chose. Yeshbo Midrash, le Lamed, She'achar shenimnu alav yocholim leitmalet venimshov yodehem hemenu venimanot alse acher. C'est qu'en réalité, une première fois, quand on a été compté, et c'est très intéressant pour l'image du minyan, que ce n'est pas indifférent, ce n'est pas 10 personnes et quelque part on enclenche un processus. Non, il y a vraiment un minyan, il y a un désir d'être là et d'être conscient que ça soit Shmuel qui est à côté de moi. C'est intéressant. Et donc, et d'où sait-on qu'une fois qu'on s'est compté, eh bien, on peut tout de même se séparer et se compter avec un autre groupe. Voilà. Je vois Evelyne Fortis qui fait un de ses agneaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté, mais il est vachement bon. D'accord? Et alors, moi, je n'ai pas envie de manger, de partager mon agneau avec telle et telle personne et j'ai envie d'aller chez les Fortis. Est-ce que j'ai le droit ou non de changer d'avis? Alors, Rashi nous amène la Gemara qui nous dit que oui, même si j'étais compté autour de l'agneau de la famille X, je peux aller avec la famille Y en me recomptant avec eux. Mais il ajoute Be'odase Kayam, tant que l'agneau est encore vivant, Bioto Bachayim, il y a une insistance, il est en vie, Velo Mishmishrat. Mais une fois qu'il a été shrité,
Fini. Donc, je dois avoir vraiment conscience de vouloir faire partie de ce groupe et de manger avec ce groupe. D'accord? Et c'est ce que l'on voit. Donc, velakru mina. Alors, maintenant, problème de halakha. Velakru mina dam. Et on prendra du sang de cet agneau. Et on le déposera sur les deux linteaux, sur les deux mezuzot et sur le linteau. On en mettra dans la maison dans laquelle on le mangera. Et on consommera cette chair-là. Voilà, on sait de quelle façon on le mangera. Dans une maison, dans un lieu, il doit être mangé. Alors, il y a une contradiction. Parce que d'abord, ici, il est marqué au pluriel, la bati macha yorlu auto, et maintenant, après, c'est dans une seule maison. La Gemara de Psachim, elle fera la différence, elle posera la question, je vais aller rapidement parce que je ne vais plus vous embêter. Et donc, elle dira de nouveau la même chose, c'est que il est radical de savoir de quel groupe je fais partie. Et même si on le mange dans deux lieux, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de manger avec mon voisin. Je peux avoir dans, par exemple, un même espace, deux groupes, la famille X et la famille Y, qui mangeront, mais je dois savoir que je fais ou partie d'un groupe ou d'un autre groupe. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait la liberté qui se mettait en marche, eh bien, je devais savoir que je n'étais pas simplement accueilli pour manger, mais que minyan, je compte. Et je compte d'abord moi-même. Et c'est la raison pour laquelle ce Homer que l'on a eu pendant 40 ans, où il y avait cette même mesure, c'était aussi la mana, la part. C'est le minyan. Voilà. Savoir que compter sur les autres, c'est d'abord compter sur soi-même. Et donc, j'en ai terminé un petit peu sur cette idée que je voulais essayer de développer, à savoir que par rapport à la médiocrité auquel j'échappe peu de faire du lashon hara des autres, c'est peut-être parce que je ne me rends pas compte que mon existence peut être tellement féconde, tellement riche, tellement passionnante, qu'il y a des enjeux d'existence. Eh bien, c'est d'abord en me bâtissant avec les miens, en me bâtissant moi-même, que mon regard sur les autres change. C'est cela la capacité à devenir libre. Voilà. Pour ceux qui le veulent, demain, il y aura de nouveau donc à 10h une rencontre et je vous souhaite une très bonne journée. S'il y a des questions, avec plaisir. Merci. Merci. Hein. Ça, ce n'est pas une question. Non. Nicole, ce n'est pas une question. Voilà. Merci beaucoup. Mais non, vous n'avez pas encore compris quelque chose. C'est moi qui vous dis merci parce que vous me forcez à bosser. Vous n'avez pas compris ça. Je suis un profond égoïste. Alors, j'essaye d'abord de m'enrichir moi-même. Bon, après, quelquefois, ça peut déborder. Bon, mais moi, je te dis Chazak, je te dis ça merci. Et quand on pourra inviter de nouveau, tu viens inviter l'agneau. À l'agneau, très bien. Voilà. Mais je te dis juste, Merci après, pour je l'agneau. ne connais pas l'agneau. Dani. Je sais. Voilà. Merci Claude. Super. Très bonne journée. À demain. Merci.